Voilà une phrase que tu as peut-être déjà entendue pendant ton stage ou ta formation. Ce moment où une pro te regarde et te dit avec un petit sourire, tu fais du bon boulot. Et là, tu bloques. Tu sais pas quoi répondre. Tu te demandes si c'est sérieux, si c'est ironique ou si c'est juste une formulation bateau. Parfois, tu as même envie de répondre « j'ai juste fait ce qu'on m'a demandé, en fait, c'est tout ». Et pourtant, ce compliment-là, ce petit bravo, il veut dire quelque chose. Et si tu n'arrives pas à l'accueillir, c'est pas parce que tu es ingrate, c'est parce qu'on t'a jamais vraiment appris à le recevoir. Imagine, tu es en plein stage, tu as passé la matinée à gérer des échanges, calmer des pleurs, à rassurer une maman un peu anxieuse. T'es crevé, mais t'as tenu bon. Et là, la pro avec qui tu bosses te dit « Franchement, t'as super bien géré ». Et toi, tu te dis intérieurement « Vraiment ? Elle pense ça de moi ? Elle doit exagérer ». C'est pas juste chez les AP, hein. De manière générale, l'être humain a plus tendance à douter de sa capacité à réussir qu'à croire en lui naturellement. Et quand t'es en stage, encore en formation, que t'essayes juste de pas faire de vagues, le compliment en fait, il devient gênant. Tu veux faire bien, tu veux pas déranger, t'as peur de trop en faire, alors quand on te dit que t'as bien bossé, tu crois presque que t'as mal entendu. Mais ce que je veux que tu retiennes ici, c'est simple, on a le droit de réussir. Et quand quelqu'un te le dit, t'as aussi le droit de le croire. Déjà, soyons clairs, quand tu débutes, ta confiance en soi est fragile. Tu te dis souvent que tu as tout à apprendre, que tu n'es pas encore prête. Donc forcément, un compliment, ça sonne bizarre. Et puis, il y a les croyances qu'on traîne. Des trucs du genre « faut pas se reposer sur ses lauriers »,« on me félicite, mais je sais que j'ai pas encore tout compris ». Ils sont gentils, hein, mais ils disent ça pour m'encourager parce que c'est pas vrai. Tu vois le paradoxe ? On est plus à l'aise avec les critiques qu'avec les compliments. Pourquoi ? Parce qu'on a été matrixé au négatif. Et on l'est encore en vrai. À l'école, à la maison, en stage. On t'a surtout appris à corriger et pas à célébrer. Mais je te le dis et je te le redis, c'est ok de se réjouir. C'est ok de progresser et c'est ok de recevoir. Un compliment, c'est pas une attaque. C'est une reconnaissance de ton engagement. C'est une manière de te dire « t'as fait ta part et t'as bien fait ». Tu vois, moi aussi, même aujourd'hui, j'apprends encore à le faire. L'autre jour, lors d'une mission d'intérim, une pro m'a fait un super beau compliment en fait. Et pour une fois, j'ai pas rougi, j'ai pas détourné les yeux, j'ai juste dit « merci ». Et dans ma tête, par contre, je me suis dit « ah ouais, c'est mérité. Je sais pourquoi je fais ça. Je sais ce que je vaux et je sais que je fais bien. » Bon, enfin, c'est pas la première fois, mais ce compliment-là, il était particulièrement touchant. Quand je dis tout ça, tu peux te dire « ah ouais, elle est super égocentrique en fait. » Mais moi, je te le dis, c'est pas de l'ego, c'est du respect pour soi. Même si t'es encore en apprentissage, tu peux être fier. Alors, la prochaine fois qu'on te dit « bravo », même si c'est un mot simple, ose répondre simplement « merci ». Et quand tu dis « merci », tu ne fais pas que recevoir un compliment. Tu nourris ta motivation. Tu dis à ton cerveau « regarde, j'avance, j'apprends, je m'améliore ». Et c'est ça qui change tout. Tu te sens plus légitime, plus confiante, plus claire en fait sur ta valeur. Et c'est là que tu deviens actrice de ta formation. Tu sais pourquoi tu te lèves, pourquoi tu t'appliques, pourquoi tu continues malgré les moments de doute. Alors oui, je te le redis encore, accepte-les, bravo. Parce qu'il te rappelle que tu n'es pas juste en train d'apprendre, tu fais déjà du bon boulot de base. Et avant de te laisser, si cet épisode t'a fait du bien, t'a reboosté ou t'a simplement rappelé que tu étais sur la bonne voie, pense à t'abonner. Et surtout, si tu veux aller plus loin, t'entraîner avec des situations concrètes et progresser à ton rythme, je t'invite à découvrir mon livre « Mise en situation petite enfance, cas pratiques et vocabulaire médical pour étudiantes auxiliaires de puériculture ». Tu peux retrouver le lien dans la description de l'épisode. Je te laisse là-dessus. Sois fière de toi. On se retrouve dans un prochain épisode.